Bismillahirrahmanirrahim. Ce chapitre pour les premières années du baccalauréat, sciences expérimentales, c'est le plan d'étude d'une fonction et sa représentation graphique. Donc, pour étudier une fonction f en général, on suit les étapes suivantes. Première étape, déterminer df. Df, c'est domaine, c'est l'ensemble de définitions, ou bien c'est domaine de définition. Exemple, je donne un exemple. Je donne un exemple de domaine de définition. Voilà. Et f de x égale par exemple racine carrée de x moins 2 par exemple. Alors d de f, ou bien l'ensemble de domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x moins 2 supérieur ou égal à 0. Ici, égal x appartient à R, tel que x supérieur à 2. Alors, domaine de définition, on note comme ça. D de f, c'est 2 u plus l'infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Je prends un autre exemple. F de x égale à x au carré plus 4 sur 3x moins 2. D de f égale à r, car c'est un polynôme. Tous les polynômes, l'ensemble de définition, c'est r. Un autre exemple, le dernier exemple, f de x égale à x plus 1 sur x au carré moins 1. Alors, dans ce cas, d de f, c'est x appartient à R, tel que x au carré moins 1 différent de 0, égale x appartient à R. Donc, pour la deuxième question, déterminer E, domaine d'étude de l'OCA. De l'OCA of f est pair ou bien impair ou bien périodique. Je donne un exemple. Je considère la fonction f de x qui est égale à cosinus x. On a domaine de définition égal à R. Donc, quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. F de moins x égale à cos moins x égale à cosinus x plus cos moins x égale à cos x, qui est égal à f de x. Donc, alors f est pair. Donc, domaine d'étude, c'est 0 et plus l'infini. Et puisque la fonction f est périodique, car cosinus de x plus de p égale à cosinus x, alors cette période t égale à 2p, t égale à 2p, donc domaine d'étude, finalement, c'est 0p. Pour la troisième question, calculer les limites de f aux bornes de domaine d'étude. Je donne un exemple pour l'étude de fonction des limites. On considère une fonction, par exemple, f de x égale à 2x plus 1 sur x moins 3. On a le domaine d'étude, le domaine de définition, c'est moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Alors la limite de x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite de x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 sur x moins 3, qui est égal à la limite de x tend vers plus infini, 2x sur x qui est égal à 2. Voilà, au voisinage de moins f. Limite de x tend vers 3 moins de f de x, voilà les bornes. Les bornes, dans ce cas, c'est moins l'infini, 3 à gauche, 3 à droite, et plus l'infini. La limite au voisinage de lorsque x tend vers 3 à gauche, égale la limite de x tend vers 3 moins 2x plus 1 sur x moins 3, qui est égal à 2 fois 3, 6. 6 plus 1, c'est 7. 7 sur 0. 0 moins, c'est 7 sur 0 moins, entre guillemets, qui est égal à moins l'infini. Car tableau de signe de x moins 3, moins l'infini plus l'infini, on a 3 moins plus. Et limite de x tend vers 3 plus, de f de x, qui est égal à limite de x tend vers 3 plus, 2x plus 1 sur x moins 3 qui est égal à 7 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Voilà la limite. Pour la limite de plus l'infini, c'est la même chose, c'est égal à plus là, égal à 2. La troisième question, étudier la dérivabilité, ou bien calculer f, puisque dans ce cas, comme cet exemple, on a f est une fonction rationnelle, donc dérivable sur domaine de définition.
il faut calculer la limite, il faut calculer la dérivabilité. La troisième question, quatrième question, étudier la dérivabilité de f sur e. Par exemple, je prends une fonction, exemple, f de x égale à x à la puissance 3 plus 2x moins 1. Donc f' de x, la dérivée de x3 c'est 3x carré, la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc f' de x égale à 3x carré plus 2, qui est positif, quel que soit x, appartient à R. Donc voilà la dérivabilité de f. Et dresser le tableau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dresser le tableau de variation? C'est-à-dire étudier le signe de f'. Si f' est positif, si f' de x positif, alors f est strictement croissante. Si f' négatif, alors f' est négatif. Si f' égale à 0, on dit que f est stationnaire ou bien f est constante. Donc, dans ce cas, par exemple, on a f est croissante, est positive. Donc, tableau de variation comme ça. Donc, c'est, voilà, le domaine de finition, puisque le domaine de finition sur cette fonction-ci, moins l'infini plus l'infini. F' de x, dans ce cas, voilà, plus la fonction strictement croissante. Donc, f de x, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 égale à moins l'infini, et plus l'infini, j'entre ici f de x. Voilà, tableau de variation de la fonction f. Pour la troisième question, la sixième question, étudier les branches infinies de la courbe f. Dans ce cas, les branches, c'est une partie qui est très importante dans l'étude de fonction. Voilà le résumé des branches infinies. Donc pour les branches infinies, si limite de x tend vers a de f de x égale infini, on dit que CF, admet une asymptote de l'équation x égale à Donc, si la limite de f de x lorsque x tend vers a égale infini, on dit que CF admet une asymptote de l'équation x égale a. Si, la deuxième condition, si limite de x tend vers l'infini, soit plus infini, soit moins l'infini, ou bien moins l'infini, égale à a. Égale à. Le contraire de ça. X tend vers a égale l'infini. Et limite de x tend vers l'infini, soit plus infini, soit moins l'infini de x égale à a, on dit que CF admet une asymptote dans son cas vertical et dans son cas horizontal de l'équation y égale à a, dans son cas au voisinage de l'infini. Si ici plus infini, je note ici plus infini. Si moins l'infini, je note moins l'infini. La troisième condition, si limite de x tend vers plus infini, ou bien l'infini de f de x égale à a, égale à l'infini, je m'excuse, égale à l'infini, soit plus infini, soit moins l'infini, égale à plus infini, ou bien moins l'infini, forcément, je calcule la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers l'infini. Dans ce cas, on a trois cas. C égale à 0, C égale à l'infini, C égale à A. Si la limite de f de x sur x égale à 0,
on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, ou bien l'axe OX. Si, donc dans ce cas, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe OX. L'axe OX au voisinage de l'infini. Si ici plus infini, on dit au voisinage de plus infini. Si la limite égale à l'infini, limite de f sur x égale à l'infini, on dit que CF admet une branche parabolique de direction. On dit que CF admet une branche parabolique. On dit que CF admet une branche parabolique de direction O, direction OY, de direction OY, l'axe désordonné. Si la limite de f de x sur x égale à 1, je calcule la limite de f de x moins 1x. f de x moins x, lorsque x tend vers l'infini, dans ce cas, on a, pour la deuxième partie, on a donc deux cas. Si égale à b, ou bien égale à l'infini, ou bien b. Si la limite de f de x moins x égale à l'infini, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe de l'équation y égale à ax. Si la limite de f de x moins x égale à l'infini, on dit que CF admet une branche parabolique de direction y égale à ax au voisinage de l'infini. Si la limite de f de x moins x égale à b, alors CF admet une asymptote oblique de l'équation y égale à ax plus b. Y égale à x plus b. Je répète cette partie. Donc, si la limite de f de x égale l'infini, plus l'infini ou bien moins l'infini, je vais calculer la limite de f de x sur x. Dans ce cas, on a trois cas. Soit 0, le résultat soit donne 0, soit donne plus infini, soit donne a. A, un réel qui est différent de 0. A différent de 0. Si égale à 0, on dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe OX. Si égale à l'infini, soit plus infini, soit moins l'infini, soit plus infini, soit moins l'infini. Donc, plus l'infini ou bien moins l'infini, on dit que CF admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de l'infini. Si la limite de f de x sur x égale à 1, donc je veux calculer la limite de f de x moins ax lorsque x tend vers l'infini. Dans ce cas, on a deux cas, soit plus infini, soit b. Si égale à l'infini, CF admet une branche parabolique de direction y ou x. Voilà, comme ça, la branche parabolique. Voilà, on repère. La branche parabolique, c'est comme ça. Voilà, y égale à y, par exemple, égale à x avec a est positif. On suppose qu'on a positif. On suppose. Y égale à x, donc voilà la branche parabolique. Asymptote, c'est comme ça. Asymptote oblique, je donne une asymptote. Voilà, c'est comme ça, asymptote. C'est bien. Donc pour septième question, étudier la concavité de CF et préciser les points d'inflexion de CF s'il existe. Pour déterminer le point d'inflexion, il faut calculer f seconde. F seconde, c'est quoi f seconde? C'est f' de f'. Tracer la courbe, donc c'est résumer toutes les questions de cette partie, c'est tracer la courbe de f sur E. Et je vous remercie à la prochaine vidéo.